Communiquer clairement, ce n'est pas qu'une histoire de nombre de mots appris ou encore de la grammaire que l'on maîtrise, mais c'est la manière avec laquelle vous communiquez. Comment est-ce que vous organisez vos idées? Comment est-ce que vous pensez dans la langue que vous parlez? Et comment est-ce que vous impactez l'interlocuteur que vous avez en face de vous grâce aux émotions que vous découlez? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fulfulde Class. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir de vous avoir. À vous les nouveaux, installez-vous confortablement. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, cliquez rapidement sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez réellement apprendre le Fulfulde et voir votre niveau s'augmenter. C'est que vous voulez chercher à améliorer, à corriger vos erreurs et c'est également que vous voulez sortir de la culturation et vous voulez faire partie de ceux qui veulent écrire leur histoire eux-mêmes. Je vous félicite pour cela, vous êtes au très bon endroit. Après chaque 3 jours, je te publie un nouveau contenu qui te parle soit d'une technique qui te permettra d'améliorer ton niveau d'élocution, soit une vidéo qui te permettra d'apprendre des expressions en Fulfulde dans des situations d'apprentissage ou encore, je te parle tout simplement de la culture de ceux qui ont longtemps manié cette belle langue. Ici, c'est le Fulfulde. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de 4 astuces, 4 techniques qui te permettront de communiquer clairement et efficacement. La 4e technique est une technique où certaines personnes me disent souvent que je tergiverse là-dessus et d'autres personnes me disent que c'est l'une de mes techniques favorites. Moi-même, je ne sais pas. Après cette vidéo, vous me direz certainement dans les commentaires si cette technique est l'une de mes techniques favorites ou bien ce n'est pas une de mes techniques favorites. C'est tout de suite et c'est uniquement sur Fulfulde Class, nulle part ailleurs. Musidɓe am tedduɓe yiɓɓe Fulfulde, on gettama, on yelanama hayruji ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangen Fulfulde. Ko min Inna Aliyu, bandirawo moɗon hownata on ƴamata jamuji mon, ko saɗi mon ko toli la famille. Installez-vous confortablement et on va entrer rapidement dans le vif du sujet. Mais avant, nous avons recensé 41 verbes les plus utilisés chaque jour, 41 verbes couramment utilisés et nous les avons insérés dans 82 situations d'apprentissage pour vous permettre, vous également, de vous exprimer facilement et augmenter votre vocabulaire en Fulfulde. Si ce n'est pas encore fait, cliquez rapidement dans la barre de description pour entrer en possession de ce magnifique bijou intitulé 41 verbes à maîtriser avant de parler le Fulfulde que l'équipe de Fulfulde Class vous offre gratuitement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous avons un peu rallongé les délais parce que nous avons trouvé les réponses des uns et des autres très pertinentes. C'est pourquoi nous avons décidé de repousser la date de l'échéance pour répondre au questionnaire Parler le Fulfulde comme un natif. Dans la barre de description également, il y a un questionnaire que nous avons fait parce que nous sommes sur le point de finaliser le programme de formation tant attendu Parler le Fulfulde comme un natif. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous également, cliquez rapidement et répondez à la seule question que l'équipe de Fulfulde Class vous pose pour également faire partie de ceux qui ont conçu le programme de formation Parler le Fulfulde comme un natif. Sans toutefois tarder, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. La première technique donc est très simple. Il s'agit pour vous de simplifier vos idées. Simplifiez, mais bon, simplifiez vos idées. Simplifiez-les. Simplifiez vos idées et organisez-les pour pouvoir communiquer facilement et efficacement. Non seulement quand les idées sont simples, elles sont claires, mais également elles sont très précises et concises également. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Nous allons revenir sur cette notion. La phrase simple est une phrase qui a un seul verbe conjugué. Donc, si vous voulez dire pensez en Fulfulde, pensez simplement et exprimez-vous simplement. Vous dites tout simplement je vais au marché. Ne cherchez pas les contours. Avant-hier, je voulais aller au marché. Non, 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 non. Quand vous apprenez une langue, véhiculez l'idée le plus simplement possible. Votre idée doit être simple, claire, précise et concise. Miyahai lumo. Miyahai lumo. Je vais aller au marché. Tout le monde comprend ce que vous êtes en train de dire. Miyahai lumo. C'est clair, c'est un verbe. Ou bien, Mia Hailumo Bei Minirao Am. Je vais aller au marché avec ma petite soeur. L'idée est claire et c'est simple. Soyez toujours précis.
Pensez vos idées, exprimez-les de façon simple mais organisée. Comme je prends toujours cet exemple, quand maintenant vous avez fini cette première étape, vous avez simplifié vos idées et vous avez donc, puisque simplifier les idées vous permet d'organiser par conséquent vos propos. Quand vous simplifiez les idées, vous pouvez organiser facilement les propos et choisissez toujours, quand vous êtes en début d'apprentissage, des mots simples. Vous ne pouvez pas être en début d'un processus d'apprentissage, mais vous voulez avoir un langage soutenu. Vous savez que c'est impossible. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est impossible. Choisissez donc, après avoir simplifié vos expressions et vos phrases, organisez vos propos. Ça, c'était la première technique. Après avoir simplifié vos idées, vous devez les organiser et maintenant prouver et démontrer vos idées. Pourquoi est-ce que vous devez prouver vos idées et les démontrer? Parce que en essayant de prouver et démontrer vos idées, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'étaler votre speech. Vous êtes en train d'amener des arguments. Vous êtes en train d'étouffer votre propos. Et qui dit étouffer le propos dit puiser dans son vocabulaire. Et à ce moment, vous allez donc comprendre la nécessité d'avoir un vocabulaire riche. Mais sinon, communiquer clairement n'est pas une question de vocabulaire riche. C'est donc justement quand vous êtes dans cette optique de vouloir prouver et démontrer vos idées que vous allez chercher l'argumentaire nécessaire, que vous allez chercher des exemples précis et concis. Et maintenant, à ce moment-là, vous allez aller puiser dans votre vocabulaire. Mais sinon, le vocabulaire, il ne vous sert à rien si vous n'avez pas de situation dans lesquelles vous allez utiliser votre vocabulaire. Jusqu'ici, j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde. Il faut d'abord faire comment? Organiser ses idées simplement. Ensuite, prouver ses idées, démontrer ses idées. Parce que en cherchant, en voulant démontrer les idées, clairement, on arrive à connaître quel mot mettre à quel endroit. Par exemple, si on continue avec l'exemple de ma petite sœur, Mia Hailumo, Beiminirao Am, Misodai Marori. Ces exemples que j'utilise ici sont des exemples que nous avons déjà vus sur la chaîne et ce sont des exemples faits exprès. Je ne veux pas venir vous étoffer avec un vocabulaire qui ne vous servira à rien. C'est une succession. C'est une succession. La répétition est la mère de la science. Vous voyez, vous avez d'abord dit premièrement, je vais aller au marché avec ma petite soeur. Deuxièmement, vous êtes en train de prouver votre idée. Vous allez au marché pour faire quoi? Vous allez au marché pour acheter quelque chose. Vous allez au marché parce que vous avez besoin des choses que vous n'avez pas. Vous allez au marché parce que les choses sont finies à la maison et vous les remplacez. Vous voyez, à ce moment, vous allez maintenant chercher comment est-ce qu'on dit je vais acheter des patates en full day. Comment est-ce qu'on dit je vais acheter, vous voyez. Maintenant, ça commence à venir. Vous comprenez maintenant pourquoi il vous faut un vocabulaire riche. Mais avant, il faut d'abord que vos idées soient simples et que vous cherchiez à les démontrer. En cherchant à démontrer, vous faites la communication. C'était là la deuxième technique. J'espère qu'elle est claire et explicite. Jusqu'ici, j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde. La troisième technique est que vous devez connecter avec la personne que vous avez en face de vous. Vous devez connecter avec l'interlocuteur. Les émotions dans une conversation, c'est primordial. Parce que l'expression faciale, la gestuelle, les émotions qu'on fait ressentir à l'interlocuteur qu'on a en face de lui permettent à ce que le message passe de façon plausible. Il est important de parler, pas pour communiquer, mais de parler pour se faire entendre. C'est important qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Et l'une des meilleures techniques pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire est de parler avec les émotions. Parlez avec les émotions. N'ayez pas des discours plats. Parlez avec des émotions. Mia hailumo, beiminirao am, minsodai marori. Parlez avec des émotions. Ne parlez pas comme des robots qu'on a juste programmés. Mia hailumo, minsodai marori. Non, 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 ça c'est pas bon. Parlez avec des émotions. Parce qu'en réalité, l'émotion vous permet de vous connecter avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. L'émotion permet qu'on saisisse clairement le message et qu'on entende facilement ce que vous avez à dire, qu'on entende clairement le message que vous voulez faire passer. Et enfin, la dernière astuce, partagez vos expériences personnelles autant pour moi. Pourquoi partager vos expériences personnelles? Parce que quand vous êtes en train de partager vos expériences personnelles avec une personne, vous êtes plus vrai. Vous parlez de vous. C'est pourquoi je vous disais, certains me disent que je n'aime pas parler de moi.
mais d'autres me disent que j'aime partager mes idées. Ah, je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires, puisque vous me connaissez déjà ici sur Fullful Day Class. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Si oui ou non, j'aime parler de moi, ou bien j'aime partager mes idées. Si oui ou non, je n'aime pas parler de moi, ou si j'aime partager mes idées avec vous. Quand vous parlez donc de vous, l'interlocuteur ou l'auditoire que vous avez en face de vous va rapidement connecter avec vous. Très rapidement connecter avec vous parce que le discours semble être beaucoup plus vrai. Alors, si on veut résumer ce qu'on a dit, pour parler clairement et efficacement, il y a 4 astuces. Première astuce, simplifiez vos phrases, organisez, ce qui va vous permettre d'organiser vos propos et chuter ainsi sur la deuxième technique qui n'est rien d'autre que prouver et démontrer vos idées. Vous allez faire recours à un argumentaire, vous allez défendre, vous allez soutenir vos idées et enfin, insérer les émotions dans ce que vous êtes en train de dire, mettre les émotions, parler avec le cœur et enfin, parler de vos expériences et partager vos idées. Puisque quand vous parlez de vos expériences et que vous partagez vos idées, vous captivez beaucoup plus l'auditoire que vous avez en face de vous, vous communiquez plus clairement, avec confiance et confidence et vous comprenez même qu'il vous faut à ce moment un vocabulaire riche. Mais sinon, communiquer clairement n'est pas une question de grammaire, encore moins de vocabulaire ou même de nombre de mots qu'on a appris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle technique, quelle astuce est l'une que vous utilisez ou bien quelle astuce est votre favorite ou bien même si vous avez déjà eu à utiliser ces 4 astuces. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prochainement dans une nouvelle vidéo. Fullful Day Class pour notre culture.